les lieux les plus hantés du monde. Préparez-vous à frissonner. Vous aimez les histoires de fantômes? Vous pensez que les esprits n'existent pas? Après cette vidéo, vous ne verrez plus le monde de la même manière. Aujourd'hui, nous allons explorer certains des lieux les plus hantés de la planète. Des manoirs, où des âmes errantes refusent de partir. Des hôtels, où les clients ne sont pas toujours vivants. Et même des villages entiers abandonnés, pour des raisons mystérieuses. Accrochez-vous, car cette vidéo risque de vous donner des frissons. Chapitre 1. Le manoir Winchester. Notre voyage commence en Californie, dans l'un des manoirs les plus étranges au monde. La maison Winchester, construite par Sarah Winchester, héritière de la célèbre marque de fusils, ce manoir est un véritable labyrinthe. Escaliers qui ne mènent nulle part, portes qui s'ouvrent sur des murs. Pourquoi? Sarah était persuadée que les esprits des victimes des fusils Winchester la hantaient. Pour les apaiser, elle a construit cette maison sans fin. Mais aujourd'hui encore, des témoins affirment entendre des murmures dans les couloirs et voir des ombres bouger dans l'obscurité. Oseriez-vous y passer une nuit? Chapitre 2. L'hôtel Stanley, l'inspiration de Shining. Si je vous dis Shining, vous pensez immédiatement à l'hôtel terrifiant du film. Mais saviez-vous qu'il est inspiré d'un véritable hôtel hanté? Bienvenue à l'hôtel Stanley, au Colorado. Ici, les clients rapportent des phénomènes étranges. Des rires d'enfants dans des couloirs vides, des pianos qui jouent tout seuls et même des apparitions spectrales dans les chambres. Stephen King lui-même a passé une nuit dans la chambre 217 et ce séjour l'a inspiré à écrire l'un des romans d'horreur les plus cultes de tous les temps. Chapitre 3. L'île des poupées. Nous quittons les États-Unis pour un lieu encore plus angoissant. Direction le Mexique, sur l'île des poupées. Ici, des centaines de poupées, aux visages abîmés, pendent aux arbres, observant les visiteurs avec leurs yeux vides. La légende raconte qu'un homme, Don Julian Santana, a trouvé le corps d'une petite fille noyée près de son île. Peu après, il a commencé à entendre des voix et à voir l'esprit de l'enfant. Pour l'apaiser, il a commencé à accrocher des poupées partout. Mais les témoins affirment que certaines bougent la nuit et murmurent entre elles. Chapitre 4. Pripyat, la ville fantôme de Tchernobyl. Il y a des fantômes, et il y a des lieux où le passé hante encore le présent. Bienvenue à Pripyat, la ville fantôme de Tchernobyl. Abandonnée après l'explosion de la centrale nucléaire en 1986, cette ville est figée dans le temps. Les écoles sont remplies de jouets laissés en plein chaos. Les hôpitaux sont envahis par la rouille. Et certains disent que la nuit, on entend encore les cris des habitants qui ont dû fuir en catastrophe. Des chasseurs de fantômes y ont même capté des ombres mouvantes et des bruits inexplicables. Mythe ou réalité? Alors, que pensez-vous de ces endroits? Oseriez-vous y mettre les pieds? Dites-moi dans les commentaires lequel de ces lieux vous terrifie le plus. Et si vous voulez une partie 2 avec d'autres lieux encore plus effrayants, faites-le moi savoir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et surtout, regardez bien autour de vous avant d'éteindre la lumière.